Notre ondoké de ce matin est intitulé Dans l'extase de l'amour vrai, section 6. J'espère que vous m'entendez, chers amis, parce que il pleut actuellement, donc j'aimerais savoir si je suis assez audible. C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Section 6. Dans l'extase de l'amour vrai. Qu'y a-t-il de plus sacré au monde? C'est l'amour vrai. L'amour vrai commence avec Dieu. Si Dieu existe, il y a pas d'autre voie. Cette voie de l'amour vrai, Dieu la désire profondément. Si on ne l'emprunte pas, il sera donc impossible de se présenter devant lui. Il est essentiel de comprendre cela. Dieu désire voir, entendre, manger et toucher à travers l'amour. Dieu désire voir, entendre, manger et toucher à travers l'amour. Quant à nous, les êtres humains, si nous recevions un baiser d'amour de Dieu, notre joie serait si grande que nous aurions le sentiment d'exploser. Voilà l'objet du désir de Dieu. Ce ne sont pas les diamants ou les bijoux qui lui donnent de la joie. Le corps humain possède 5 sens et chaque être humain ressent l'amour vrai et le valide grâce aux sensations qu'il procure. Si les yeux se portaient envers Si les yeux se portaient vers l'amour vrai, il en reflèterait l'éclat et en serait exalté. De quelle flamme magnifique brilleraient ses yeux exaltés? Comme les lèvres souriantes d'un être imprégné d'amour vrai seraient ravissantes. Essayez d'imaginer l'intense beauté des 5 sens enivrés d'amour vrai, nous guidant dans l'harmonie vers Dieu. Seul Dieu ne peut Seul Dieu ne peut pas goûter la joie qui émane d'une telle beauté. Il ne peut en faire l'expérience qu'avec un partenaire. Voilà pourquoi il créa l'être humain. Quelle émotion devrait envahir Dieu lorsqu'il observe un homme et une femme absorbés l'un par l'autre dans un regard enivré d'amour vrai ou s'embrassant, les lèvres brûlantes d'amour vrai, en jouant la mélodie d'un cœur animé par l'amour vrai. Si une Ève d'amour vrai existait, Dieu voudrait pénétrer entièrement le, Dieu voudrait pénétrer entièrement le domaine de son cœur. Il ressentirait le besoin de sonder l'ampleur et la profondeur du cœur de cette Ève magnifique. Il voudrait pénétrer au plus profond du cœur d'Adam et Ève, dont l'éclat surpasse celui du ciel et de la terre de sa création. Certes, plus encore que l'univers tout entier, Dieu préférait parcourir le monde du cœur d'un autre d'un être d'amour vrai. Ce monde du cœur et de l'amour vrai d'Adam et Ève, jamais il ne voudrait le quitter. Si après, si après avoir créé l'être humain, Dieu était tombé dans leur amour vrai et si était immergé, quelle sorte de monde aurions-nous? Dieu résiderait parmi les êtres humains et le monde issu de son union avec eux serait sûrement rempli de joie et de beauté. Si l'amour vrai avait atteint la perfection, Dieu aurait répondu en se laissant totalement absorber par cet amour, sans aucun regret. La nature de Dieu est telle que toute manifestation dans le domaine de l'amour vrai le satisferait pleinement. Si l'on vivait dans un monde d'amour vrai, on mènerait sa vie entière dans la vie, dans la joie, sans l'ombre d'un regret. Ce serait d'ailleurs un monde sans guerre,
sans plainte et sans malheur. Je acclamons la parole. À présent, nous allons inviter notre chère maman Colombe pour les commentaires. Veuillons l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour, cher leader national. Bonjour à tous les aînés. Bonjour à toute la sainte communauté du Parent Céleste. Suis-je audible? Oui, oui, Allô? oui. Ok, merci. C'est avec une profonde gratitude et reconnaissance que j'aborde ce sujet ce matin. C'est un thème dans l'extase de l'amour vrai. Un thème dense, très dense. Si on va en parler vraiment suffisamment et dans sa profondeur, je pense même 24 heures ne nous suffirait pas. Alors, nous allons nous en tenir à juste un aspect parce que nous avons 15 minutes d'intervention. Alors, le titre, c'est Dans l'extase de l'amour vrai. Nous allons commencer par détailler d'abord le titre. C'est quoi l'extase? Le dictionnaire nous dit qu'une extase est un état de joie intense, un état d'émotion très forte, un état d'élévation spirituelle profonde avec le divin, un état de communication marqué par une grande paix intérieure et une intense ferveur spirituelle. Voilà ce que le dictionnaire nous dit de ce mot extase. Et là, nous sommes en train de parler de l'extase, d'être dans l'extase de l'amour vrai. Et ayant vécu avec les vrais parents, nous comprenons ce que c'est que l'amour vrai. Le vécu de nos vrais parents et surtout le vécu de Holy Mother Han avec toutes les réalisations que nous connaissons aujourd'hui pour le Parent céleste et pour l'humanité. C'est déjà du concret, ça nous montre ce que peut être l'amour vrai, quand bien même nous avons des difficultés à l'atteindre. Et donc, dire d'aller dans l'extase de l'amour vrai, c'est chercher à pénétrer la profondeur du Parent céleste. Chercher à comprendre vraiment comment nous pouvons atteindre l'amour vrai. L'amour vrai, le monde n'en connaît pas. L'amour du monde, c'est l'amour intéressé, l'amour conditionnel, l'amour qui va parfois même dans le commerce. Et c'est-à-dire que Satan a profané l'amour. Et les hommes déchus en ont suffisamment abusé. Et si bien que le thème, l'amour, amour vrai, l'amour de façon générale dans le monde est totalement déguisé. C'est-à-dire le vrai sens de l'amour
Ce n'est pas ce que nous connaissons dans le monde. Mais avec le principe et avec les vrais parents, nous apprenons à comprendre ce que c'est que l'amour vrai. Nous commençons, le texte commence par nous dire qu'il y a de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au monde de plus sacré? Il y a un chanteur béninois qui a chanté que le haut a un sommet. Et donc, le plus sacré, le plus sacré, c'est que c'est le sommet du haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le sommet du haut? C'est l'amour vrai. L'amour vrai commence avec Dieu. Si Dieu existe, il n'y a pas d'autre voie. Cette voie de l'amour vrai, Dieu la désire profondément. Si on ne l'emprunte pas, il sera donc impossible de se présenter devant lui. Il est essentiel de comprendre cela. Et donc, d'abord, la source de la motivation de la création de Dieu, c'est l'amour vrai. Expérimenter l'amour vrai entre partenaires sujets et partenaires objets. Nous, êtres humains, comme partenaires objets, et le parent céleste comme partenaire sujet, et lui déjà qui s'est investi et qui a créé, qui a donné tout, et que en expérimentant cet amour vrai, nous allons pouvoir lui retourner de la joie. Lui retourner de la joie dans quel état? Lui retourner de la joie dans l'extase, c'est-à-dire dans la haute maturité, avec la plus grande sagesse, pas d'agitation, la connaissance du divin. Alors, il m'arrivait souvent de me demander, mais Dieu continue de créer tous les jours. Avoir le nombre d'enfants qui naît chaque jour dans le monde entier, Dieu, nous lisons dans la Bible que Dieu a créé pendant 6 jours, 5 jours, c'est ça, 6 jours, et s'est reposé le 7e jour. Et je me dis, mais est-ce que Dieu se repose vraiment? Est-ce que Dieu s'est reposé? Parce que lorsqu'un enfant est en train d'être formé dans le ventre de sa maman, s'il arrivait à Dieu de somnoler un peu, ou de se reposer, ou de dormir, ou de négliger, ou d'être distrait comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire tout ce que nous avons à faire lorsque nous faisons, il nous arrive de se distraire, même en plein séminaire, ou en plein sermon, ou même dans le hundoké, l'esprit peut être porté à naviguer un peu et revenir, on peut dormir un peu, ainsi de suite. S'il arrivait à Dieu d'expérimenter toutes ces distractions-là, ne serait-ce qu'une seconde ou une tiers même, ça veut dire qu'un enfant peut naître sans bras, un enfant peut naître sans les yeux ou sans un organe. Parce que lorsque un enfant est en train d'être formé dans le ventre, Dieu veille au grain et Dieu est concentré. Et c'est ça l'expression de son amour vrai qu'il donne à nous les êtres humains. Lorsque je réfléchis à ça, je rends grâce. Je me dis, mais ça veut dire que tout ce que j'ai à faire pour le parent céleste, tout ce que je dois faire pour contribuer même à ma propre croissance spirituelle, je dois me donner à fond. Je dois être totalement concentré pour pouvoir expérimenter la même chose que Dieu
à expérimenter. Et je pense que c'est ça que le vrai Père exprime en disant la sincérité émeut le ciel. Ce n'est que dans cet état que nous pouvons tirer Dieu vers nous, que nous pouvons apprécier et que nous pouvons rentrer dans une relation profonde avec Dieu. Et ça, c'est de la responsabilité. C'est comprendre que nos 5% de responsabilité, c'est aller dans cet état avec le Parent céleste. Et ça, les saints, quelques saints de l'histoire l'ont expérimenté, à commencer par notre Seigneur Jésus. Lorsque, sur la croix, il peut dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette souffrance-là, cela veut dire que celui-là atteint un degré de maturité où même la douleur, la souffrance du corps ne peut pas l'empêcher d'expérimenter cet état-là et de ressentir de la joie et de continuer à pardonner. Le vrai Père qui a aidé plus tard celui-là, le militaire japonais qui l'a torturé, il a expérimenté cette extase-là. Et laissez-moi partager avec vous ce que, par exemple, Martin Luther King, une inspiration qu'il a partagée avec le monde, disant que l'amour de Dieu nous embrasse tous. Nous ne nous débarrasserons jamais d'un ennemi en répondant à la haine par la haine. Nous nous débarrasserons d'un ennemi en éliminant l'hostilité. Et aussi, jetez-nous en prison. Et nous continuerons à vous aimer. Battez-nous et laissez-nous à moitié morts. Et nous continuerons à vous aimer. Mais soyez sûrs que nous serons vainqueurs grâce à notre capacité à souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas seulement pour nous. Nous ferons tellement appel à votre cœur et à votre conscience que nous vous gagnerons dans le processus et notre victoire sera une double victoire. Martin Luther King. Alors aujourd'hui, la souffrance que Holly Mother est en train d'endurer dans le monde, dans sa cellule de détention. Chef ami béni, il m'arrive de me surprendre en train de maudire le président de la République de la Corée du Sud. Lorsque j'attends, je vois que ces conditions-là suffisent pour libérer notre vraie mère. Et je remarque qu'elle est toujours en détention. Je me surprends en train de maudire ces juges et ce président avant de me rendre compte que non, nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Et je dois apprendre ce que la vraie mère est en train de vivre actuellement, ce qu'il est en train d'enseigner, quand bien même elle est dans cet état, dans ces souffrances, dans ces conditions, elle continue d'exprimer et d'extérioriser l'amour vrai dans cet état parce qu'elle a connu Dieu. Elle a connu l'amour vrai, elle a expérimenté l'amour vrai avec le vrai Père. C'est lorsque nous allons tous atteindre cet état que chacun de nous va créer cet environnement, ce royaume des cieux. Et c'est cela que Jésus nous disait dans les évangiles, que le royaume des cieux, c'est au-dedans de chacun. On ne verra pas le royaume de Dieu émerger et surgir de nulle part. C'est lorsque chacun de nous va créer ce royaume des cieux dans cet état-là, avec l'amour vrai, avec cette maturité, de comprendre et d'expérimenter, et même dans la souffrance. On peut nous jeter dans la fournaise. Pendant que nous sommes en train d'être calcinés, nous allons pouvoir être dans un état de joie en pardonnant, en exprimant la profondeur du Parent céleste avec la joie. Parents, chère famille bénie, c'est cet aspect seul que je pense que nous pouvons partager ensemble ce matin.
Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Bonne journée à vous. Merci, maman. Merci beaucoup pour ce partage. Veuillons l'acclamer, s'il vous plaît.